Turkey de Myriam Destephen, coécrit par Anton Linkernick. Centrez-vous sur votre monde intérieur, à l'écoute des sensations de votre corps. Intérieur, forêt, jour 1. Patrick, 54 ans, carrure imposante en chemise à carreaux rouges, les yeux fermés, un sourire calme aux lèvres, est immobile. Des raies de soleil caressent son visage. Inspirez profondément et soufflez. Libérez toutes les tensions accumulées. Bam! Un bruit assourdissant le fait sursauter violemment. Les bruits extérieurs ne vous dérangent pas. La lumière douce devient un éclairage pisseux. On recule pour découvrir que la forêt derrière lui n'est en fait qu'un papier peint trompe-l'œil dans un studio miteux. Patrick, assis sur son lit, dans ce qui se trouve être un pyjama à carreaux, pousse le volume de la radio posée sur la table de nuit. Respirez calmement. Vous sentez s'installer en vous une paix que plus rien ne peut venir troubler. Patrick rouvre les yeux et regarde vers le plafond. Mais c'est pas vrai. Patrick se rue hors de la pièce et claque la porte. Un cadre contenant une carte de la Roumanie se détache et tombe. Le titre du film apparaît, Turkey. Intérieur, accueil du bowling, jour 1. Du rock assure l'ambiance dans le bowling presque désert. Patrick déambule à l'accueil. Un homme déguisé en quille lui tend un tract. Compétition annuelle de bowling ce dimanche. Patrick heurte l'homme qui tombe à la renverse et va jusqu'au comptoir sur lequel est accoudé le caissier. Un grand cornichon moustachu qui mâche un chewing-gum énergiquement. Quelle pointure? Je viens pas pour ça. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Quel bordel? Vos boules qui cognent sur mon plafond. Patrick le fixe d'un œil mauvais. Non, moi ça me fait pas rire. Ça va être comme ça tout le temps? La piste 3 est bookée tous les jours sur ce créneau. Le caissier désigne une cliente, la seule, sur la piste 3. Eh ben vous avez qu'à la bouger. Ah non, moi je peux rien faire. Eh ben appelez la patronne. Le caissier appuie sur une touche du téléphone du standard. La patronne sur haut-parleur. Quoi? Y'a le nouveau gars du dessous qui est venu gueuler. Bon, j'ai pas le temps, là. Dis-lui que je suis pas là. La patronne n'est pas là. Vous vous foutez de moi? La patronne raccroche. Patrick serre les poings et tourne les talons en direction de la piste 3. Vous allez où comme ça? Eh ben je vais dégager l'autre là. Ah, si vous voulez, mais faut mettre des chaussures, c'est obligatoire. Vous plaisantez? Quelle pointure? Intérieur, piste 3, jour 1. Gauche dans ses chaussures couinantes. Patrick se rue sur la cliente qui s'apprête à tirer. Eh vous! Tirez-vous de ma piste. La cliente sursaute et manque de se prendre sa boule sur le pied. Votre piste? Vous êtes dingue? C'est quoi votre problème? Vous jouez sur mon plafond. Je voudrais du calme. Commencez par vous calmer alors. Bah justement, j'étais en train de méditer tranquille. La cliente le regarde de haut en bas. Ensemble de pyjamas à carreaux, chaussures de bowling. Je sais pas de quel asile vous sortez, mais je bouge pas d'ici. Ok, ce serait trop vous demander de déménager vos fesses 2 pistes plus loin? La cliente l'ignore et retourne à sa partie. Patrick fait volte-face et se dirige vers le comptoir. Intérieur, accueil du bowling, jour 1. Voyant Patrick qui revient, le caissier décroche le téléphone comme s'il avait entendu la sonnerie. Patrick lui arrache le téléphone des mains et raccroche sèchement. Bon, la blague a assez duré, vous me virez cette folle de la 3. Impossible, je vous dis. C'est la dinde. Le caissier désigne une photo de la cliente accrochée derrière le comptoir qui titre « La Dinde, grande championne 2020 ». Elle a gagné 1 an de bowling à la compétition. Elle veut la 3, on lui donne la 3. Vous voulez dire que ça va durer comme ça pendant 1 an? Non, c'est la fin, là. Le titre sera remis en jeu à la compétition de dimanche. Intérieur, studio de Patrick, jour 2, 3 et 4. Début, montage, séquence. Patrick, en pyjama à carreaux jaunes, dort dans son lit. Il est réveillé en sursaut.
Patrick, en pyjama à carreaux verts, prend son petit déjeuner. Son bol se renverse. Patrick, en pyjama à carreaux bleus, médite. Patrick éteint la radio et se lève. La boule dévale la piste. Patrick traverse la pièce. La boule tape les quilles. Patrick claque la porte. Intérieur, piste 3, jour 4. La cliente nettoie une de ses boules avec un chiffon. Lorsque Patrick déboule à toute vitesse, toujours en pyjama bleu, attrape une boule sur le rack et tire de toutes ses forces. Gouttière. Mais vous êtes malade! Faut que ça s'arrête là. Je tiendrai pas jusqu'à dimanche. Qu'est-ce qu'il y a dimanche? Eh ben, votre année gratuite qui s'arrête. Mais je compte encore gagner cette année. Je suis championne depuis 3 ans. Patrick accuse le coup puis se reprend. Ah bah, il n'y en aura pas 4, hein. Intérieur, accueil du bowling, jour 4. Le caissier, qui massacre son chewing-gum, lève les yeux au ciel en voyant Patrick arriver. Inscrivez-moi à votre compétition à la con, là. Ah ben, vous parlez d'un virement? Il tape sur son ordinateur. Ah, vous aurez piste 9. Faut me signer le formulaire. Là. Le caissier pose un papier devant lui. Patrick lui arrache le stylo des mains. La folle, là, elle sera sur la piste 3, je présume? Le caissier acquiesce. Patrick signe la feuille en déchirant le papier avec la pointe de son stylo. Eh ben, vous allez me mettre à la 4. Intérieur, studio de Patrick, nuit 4. Patrick, en bleu de travail, assis à sa table, mange des lasagnes à même la barquette, en regardant un match sur Bowling TV. Des voix à l'étage lui font lever la tête. Il coupe la télé. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe encore? Intérieur, cage d'escalier d'accès au bowling, nuit 4. Patrick avance le long d'un couloir. Les voix se précisent. Patrick déboule sur l'escalier qui mène au bowling au moment où le caissier sort. La cliente, assise sur les marches, fume une cigarette. Mais qu'est-ce que vous foutez encore là? La cliente relève la tête. Elle a les larmes aux yeux. Ça peut vous faire. Patrick fronce le nez et désigne la cigarette. Ouais, écrasez-moi ça et rentrez chez vous. Je peux pas, j'ai pas fini ma partie. Et alors, vous allez faire quoi? Forcer la porte? La cliente se lève d'un bond et sort sa carte vitale qu'elle insère entre la porte et le linteau. Non, mais vous arrêtez ça. Patrick monte les marches en trombe. La porte émet un clic. Patrick retient la poignée à temps. Ils sauront pas que vous m'avez laissé entrer, il y a pas de caméra. Mais je vous ai pas laissé rentrer. Mais vous comprenez pas, c'est vital. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Patrick, désorienté, relâche légèrement la poignée. La cliente force et entre dans le bowling. Intérieur, accueil du bowling, nuit 4. Patrick rejoint la cliente dans le bowling. Elle semble embêtée. Qu'est-ce que vous faites là? Je reste pour surveiller que vous faites pas des conneries. Elle teste les interrupteurs. Les spots colorés s'allument. Ouais, non, parce que j'ai connu un mec comme ça qui faisait du repérage. Il jouait tout le temps sur la même table de billard dans un bar. La lumière du bowling s'éteint. Patrick relève la tête. Qu'est-ce qui se passe? La lumière se rallume. Rien. Alors il a fait quoi le type? Eh ben, il a cambriolé le bar. La lumière se rééteint. Sympa vos potes. La lumière se rallume. Patrick regarde la cliente, suspicieux. Et pourquoi vous me dites ça? Je sais pas, je vous trouve bien renseigné. Vous jouez toujours sur la même piste. La cliente le regarde dans les yeux, sans ciller, et souffle d'agacement. Je veux juste finir ma partie. Vous pouvez allumer les pistes? Patrick hésite, puis passe derrière le comptoir et clique sur l'écran du caissier. Les pistes s'allument. Ça me demande un nom de joueur. Je mets quoi? La dinde? Félicie. Intérieur, piste 3, nuit 4. Félicie pose son sac et en sort des chiffons. Puis elle se désinfecte les mains 3 fois de suite, ainsi que sa boule. Patrick, ne sachant pas quoi faire, s'assoit sur la banquette et la regarde faire. Vous êtes un peu maniaque en fait, non? Vous savez combien de germes on trouve sur une boule de bowling? Vous les avez comptés? Félicie l'ignore et range son chiffon. Elle va jusqu'à la piste, tire, une quille, elle encaisse. Ça vaut peut-être pas le coup de pirater un bowling pour jouer si mal, hein? Félicie se dirige vers le rack, les larmes aux yeux. C'est comme ça, je dois faire un turquet. Hein? Turquet. Comme dinde en anglais. 3 strikes d'affilée. Ah, ça vient de là. Enfin, ça me dit pas pourquoi vous faites ça. Félicie tire de nouveau, 2 quilles, elle semble désemparée. Ouais, bon, allez, ça devient débile, là. Patrick se lève, Félicie le regarde, éperdu. Intérieur, studio de Patrick, nuit 4. Patrick débranche sa petite radio et s'apprête à sortir quand il tombe nez à nez avec Félicie. Alors c'est vrai? Vous habitez vraiment sous les pistes? Patrick hausse les épaules.
c'est meublé, pas cher, et puis il y a juste les voisins du dessus qui sont chiants. Félicie regarde vers le plafond et hoche lonchement la tête. Patrick passe la porte avec sa radio. Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est tout ce que j'ai trouvé pour vous assommer. Intérieur, piste 3, nuit 4. Patrick allume la radio. Le CD de relaxation se lance. Écoutez et faites ce qu'elle dit. Félicie ouvre la bouche pour protester. Ouais, fermez-la et faites votre truc. Félicie va jusqu'à la piste et se met en position. Inspirez profondément Félicie ferme les yeux et inspire. et soufflez. Libérez toutes les tensions accumulées. Les épaules de Félicie se relâchent légèrement. Elle ouvre les yeux, prend son élan et tire. Strike. Patrick lève le poing en signe de victoire. Félicie enchaîne ses 3 strikes. Aucune qui ne résiste. Elle regarde sa montre. 23h57. L'air profondément soulagée. Elle se laisse tomber sur la banquette. Patrick se lève et éteint la radio. Eh ben voilà, vous avez fait vos strikes. Allez, maintenant on s'en va. Attendez, c'est quoi votre nom? Patrick. Mais je crois pas que ce soit le moment de faire connaissance, là. Bah pourquoi pas? On peut prendre une bière? Oh non, mais vous déconnez, il est minuit, là. Allez, pour vous remercier. Non! Intérieur, piste 3, piste 4, nuit 4. Félicie et Patrick sont assis à même les pistes, une bière à la main. Non mais, pourquoi vous êtes venu vivre dans un truc pareil? Patrick hausse les épaules. Oh, un ex-dollar au RSA, ça a tendance à refroidir les agences. Mais vous vous payez la tête là? Non, j'ai cambriolé un bar. Félicie le fixe et puis éclate de rire. Ah c'était vous? Mais pourquoi vous avez fait ça? Eh ben, à l'époque, j'avais pas un rond, mais j'avais un projet. Et Quel projet? je voulais me tirer et me trouver un coin ouvert pour y vivre peinard. Et vous avez rien trouvé de mieux que cambrioler un bar? J'ai rencontré un type qui m'a proposé le coup du siècle. Il s'est tiré avec le fric et puis moi j'ai fait 3 ans de tôle. Voilà. Félicie accuse le coup. Eh bien. Et qu'est-ce qui vous empêche de partir maintenant? Eh ben, les thunes, j'en ai toujours pas. Et vous? Bah quoi, moi? Eh ben, qu'est-ce que vous foutez dans un trou pareil? Bah j'ai mon appart, mon job, voilà. Et c'est quoi votre job? Je suis assistante dans un cabinet notarial. Eh ben, ça a l'air excitant. Mais dites, votre patron, là, il vous laisse prendre toutes vos journées pour jouer au bowling? Il est très compréhensif. Ah bah oui, vous pouvez même dire que c'est une perle, parce que vous décollez jamais d'ici avant 15h. Félicie le regarde et Patrick sent qu'il a fait une gaffe. Non mais pourquoi vous avez tant besoin que ça de les faire, ces strikes? Félicie hésite, puis rend les armes. Vous voyez quand vous vérifiez le gaz avant de sortir de chez vous? Ouais. Bah, c'est pareil. Je fais un turquet tous les jours pour pas que ma maison prenne feu. Mais ça n'a aucun sens. Bah, peut-être pas pour vous. Patrick la détaille un long moment. Non mais vous pouvez pas continuer comme ça, là. Faut vous faire suivre. Félicie se lève d'un bond furieuse. Je vais pas me laisser traiter de folle par un raté qui vit sous un bowling. Patrick se lève à son tour furieux. C'est moi le raté? Non mais elle s'est regardée, la dinde? Bon courage pour demain, Patrick. Parce que quand j'aurai gagné cette compétition, je me trouverai des potes pour jouer sur les pistes d'à côté tous les jours. Intérieur, studio de Patrick, jour 5. Patrick est en pyjama devant son bol de spécial K. Concentré, il lance son orange sur la table comme s'il faisait du bowling avec. Elle heurte le paquet de céréales. Il le redresse et recommence. Ellipse sur Patrick s'habille bien, c'est dimanche. Il s'échauffe, enchaîne les exercices de respiration. intérieur, piste du bowling, jour 5. Sur du rock énergique, Patrick débarque dans le bowling où sont déjà réunis les participants. Un homme qui harangue la foule. Bienvenue à la compétition annuelle du Star Ball d'Ozoir-la-Ferrière. Dans le même temps, on découvre le défilé des joueurs. Un numéro épinglé sur le torse, armé de leurs boules de bowling. Tous ont des looks aussi ringards que variés. Sur la 5, le caissier fait des exercices d'assouplissement. Sur la 4, Patrick souffle pour chasser son stress. Sur la 3,
Félicie, angoissée, nettoie sa boule. Tous les deux se jettent des coups d'œil assassins. Le tournoi va commencer. Bonne chance à tous. L'homme qui se débat pour porter un sifflet à sa bouche. Avec son costume, ses bras sont trop courts. Un sifflement strident suivi d'un larcène retentit. Les joueurs se mettent en position et lancent leur première boule. Patrick tire. 5 quilles. Félicie tire. 8 quilles. Deuxième boule pour Patrick. Il réussit un spare. Le score s'affiche. Les quilles remontent. Coup de sifflet. Patrick tire. Strike. Il exulte. Brièvement. Et Félicie tire. Strike. Le score s'affiche. Les quilles remontent. Coup de sifflet. Ellipse sur. Les scores sont serrés. Dernier tir avant le classement. Le caissier qui occupe la piste 5 lèche sa boule pour se donner de la chance. Son chewing-gum reste accidentellement collé. Il le récupère et le remet discrètement dans sa bouche. Patrick, qui n'a rien raté de la scène, hésite puis s'approche. Je peux vous prendre un chewing-gum? Le caissier lui tend le paquet. Patrick en prend 5, les enfourne et mâche en vitesse. Coup de sifflet. Patrick attrape une boule sur le rack en même temps que Félicie. Ils échangent un regard noir. Patrick regarde Félicie, très concentré, et s'élancer pour tirer, puis s'arrêter net. La boule part, mais un chewing-gum reste collé à sa main. Gouttière. Félicie, voyant sa main pleine de pâtes roses, hurle. Les participants se déplacent pour voir d'où vient le bruit. Mais pourquoi vous gueulez? Félicie se jette sur lui et tartine sa chemise de chewing-gum. Merde, merde, merde! Arrêtez! Mais vous aviez pas le droit! C'est tellement facile, c'est minable! Félicie essaye d'enlever les traces de chewing-gum de ses doigts à l'aide d'un chiffon, mais sans succès. Tout ça pour une piste? Vous êtes prêts à tout? Félicie, complètement repliée sur elle-même, se met à compter frénétiquement sur ses doigts jusqu'à 3 en boucle. N'ayant pas suivi le drame, l'homme qui s'approche et pose une main sur l'épaule de Félicie. S'il vous plaît, reprenez vos positions, le tour n'est pas fini. Félicie le repousse violemment. L'homme qui tombe à la renverse. Patrick l'aide à se relever. Non mais vous êtes une grande malade, vous. Faut vraiment vous faire soigner, hein. Folle de rage, elle attrape une boule et saisit Patrick par le col. Patrick bloque le bras de Félicie. Mais lâchez-moi! Félicie parvient à libérer son bras et s'apprête à frapper lorsqu'une voix de stentor retentit. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On découvre la patronne, 56 ans, immense, charpentée, qui se lève du siège près du bar sur lequel elle était assise devant une bière. Vous et vous, vous foutez le camp de mon bowling, je veux plus vous voir ici. Félicie paniquée lâche Patrick qui avance vers la patronne. Non mais vous pouvez pas me foutre dehors, je vis ici. Je peux voir votre bail? Mais, Vous avez 5 secondes pour me foutre le camp d'ici avant que j'appelle les flics. Extérieur, route de forêt, jour 5. Félicie, qui tient toujours sa boule, et Patrick sont sur une route entourée d'arbres. Au loin, on distingue le bowling. Tout ça, c'est votre faute. non mais vous déconnez? J'ai plus d'appartement, plus d'affaires, plus rien. Avec fureur, Patrick s'approche d'un arbre et cogne dessus. Félicie recule de quelques pas. Patrick, ça sert à rien, là. Arrêtez! Ça sert à me calmer. Félicie fixe Patrick. Vous êtes calme. Patrick s'arrête de cogner l'arbre. Vous êtes calme. Vous êtes détendu. Non, c'est pas le moment là. Tous vos membres se relâchent. Les épaules de Patrick se détendent imperceptiblement. Centrez-vous sur votre monde intérieur, à l'écoute des sensations de votre corps. Patrick presse son front contre l'arbre. Votre respiration est lente et profonde. C'est pas dans ce sens-là. Concentrez-vous, merde! Je le connais pas par cœur, votre truc, là! Patrick ouvre sa bouche, mais Félicie coupe court. Écoutez. Votre respiration. Inspirez profondément. Patrick ferme les yeux. Il inspire, chassant sa colère. Félicie prend de l'assurance. Soufflez. Libérez toutes les tensions accumulées. Patrick souffle et se laisse glisser contre le tronc. Félicie s'assoit sur la route face à lui. Les bruits extérieurs ne vous dérangent pas? On n'entend que le pépillement des oiseaux. Félicie ferme elle aussi les yeux et ne remarque pas sa boule qui s'éloigne sur la route. Aujourd'hui, vous êtes capable de tout entreprendre.